Bonjour à tous, bienvenue chez Cal et aujourd'hui pour cette première vidéo, j'avais envie de parler avec vous, de vous faire découvrir, il n'y a pas très longtemps de ça, c'est les jeux dans la boîte. C'est grâce à un vidéaste belge, Ryu Gaming. Ryu Gaming, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Et en fait un jour j'ai regardé une de ses vidéos et il présentait des boîtes sur Metal Gear que j'avais jamais vu dans le commerce. Et je me suis dit putain, il a chopé ça où? Et elles étaient trop stylées, mais elles étaient vraiment trop stylées. C'est les boîtes que vous voyez derrière moi. Et en fait après j'ai suivi les petites infos et j'ai découvert que c'est un Belge qui s'appelle Anthony qui fabrique ces boîtes totalement artisanales. C'est pas des boîtes officielles, mais elles sont mieux que les boîtes officielles, je suis désolé. C'est vraiment une façon de personnaliser vos jeux, d'embellir votre collection. Et j'ai pris contact avec ce dénommé Anthony qui est super sympa, n'hésitez pas. Je vous mettrai tout ce qu'il faut en commentaire. Et on va commencer par d'abord vous montrer les boîtes classiques qu'on a dans le commerce quand un jeu Day One ou une boîte édition limitée sort. Je vais commencer un bête exemple par Tales of Exilia, okay. Normal, ouais. C'est les boîtes standards. On a d'autres éditions limitées plus grosses comme celle de Dark Souls, qui est quand même un peu plus épaisse. Mais moi ce que j'ai envie de vous parler, c'est des trucs super originaux. Et moi j'ai vraiment flashé sur ces boîtes. Là je vais vous en montrer que 4 et j'en entends encore. Et je ferai plusieurs vidéos si ça vous intéresse là-dessus. Et moi je vais surtout faire des vidéos à thème comme par exemple Metal Gear Solid ou Final Fantasy. On va commencer par une boîte que j'aime beaucoup, celle de Dragon Quest. Voilà. Dragon Quest, comme on le sait, c'est un jeu qui est sorti sur PlayStation 2. Et voyez la taille de la boîte. Regardez, on va faire la différence avec celle de Dark Souls. Vous voyez? Ouais. Voilà, ça fait la même chose. Mais sauf qu'ici, un petit peu PlayStation 2. Et quand j'ai vu ça sur son Facebook, j'ai pété un câble. C'est vraiment personnalisé. Et derrière, on a un petit artwork. Typiquement Akira Toriyama. Et ici, on a la Dragon Quest. D'accord. Ici, on a encore le petit logo de... Vraiment, on a vraiment l'impression que c'est du officiel, vous voyez. Ça déchire. Encore un petit Dragon Quest sur PS2. Et en dessous, il fait sa pub. C'est normal. Jeu dans la boîte. Vous voyez. Ça, c'était pour le Dragon Quest. Alors ici, j'en ai une PlayStation 4. Ici, Odin's Sphere. On sait qu'il est sorti sur PS3, Vita et PlayStation 4. J'ai préféré avoir la version PS4. Et franchement, il a designé l'artwork quoi. Ici pour la boîte PlayStation 4, vous voyez, c'est en bleu. Et franchement, les gars, si vous voulez vraiment personnaliser, embellir votre collection, moi je dis, c'est vraiment l'idéal. Odin's Sphere, à côté le petit truc officiel. Franchement, c'est vraiment... Moi je trouve que c'est une super bonne idée qu'il a eu Anthony, et magnifique. J'en ai une aussi ici pour Ni no Kuni, PlayStation 3. Franchement il est talentueux au niveau de comment il adapte les couleurs, comment il met les images en scène. Derrière on a les héros. Encore ici, jeu dans la boîte. Franchement c'est super. Et une de mes préférées à moi c'est celle de Tales of Symphonia. Et celle-ci, comme vous pouvez le voir, c'est sur GameCube. Voilà l'artwork là, magnifique. Ça change de... Vous voyez, et à l'intérieur, bien sûr, je vais vous montrer. C'est la même chose pour les autres. Il y a le jeu. Je vais vous présenter. Voilà mon jeu GameCube. Voilà, il est à l'abri. Et franchement, ça change sur une étagère, ça donne super bien dans le jeu GameCube. Ça se présente comme ça. Vous ouvrez la boîte et ici, voilà, la boîte est vide et il y a une cale, ici une petite cale. Pour bien bien bloquer le jeu quoi. Allez, une boîte comme celle-ci, ça coûte 8 €. J'ai une boîte que je vous présenterai plus tard, par exemple celle de Final Fantasy X et X-2. Ah ben cette boîte c'est quoi? C'est toutes les versions de Final Fantasy X dans une Ultimate Collection. Je vous montrerai une prochaine fois. J'ai aussi celle d'Assassin's Creed, de Final Fantasy XIII, qui pue d'ailleurs, c'est pourri Final Fantasy XIII, on en reparlera. Et c'est des grosses boîtes. Vous pouvez mettre tous vos opus et franchement, moi j'ai flashé quand j'ai vu ça et il a du talent. Il faut encourager les gars comme Anthony qui créent par passion et s'il y a moyen qu'il ait beaucoup de clients, ben, il achètera du meilleur matériel, il fera plus de boîtes, plus vite.
Franchement, Anthony, niveau collection, bah, t'as géré. Il va bientôt avoir un site en plus, là il est en construction. Mais là, c'est vraiment sur Facebook que ça se passe. Il fait des boîtes Amiibo personnalisées. Par exemple, j'en ai vu une. Moi, je suis pas fan des Amiibo. Et voilà, quand tu ouvres la boîte, il y a une lumière au-dessus. La lumière, tu la mets, ça éclaire ton Amiibo. Fallait y penser. Pour une prochaine vidéo, je vais vous montrer la boîte de Final Fantasy 10 et 10-2 plus celle du 13 parce qu'elles sont, c'est vraiment des boîtes, moi je dis c'est collector. C'est collector ça, franchement c'est collector quand vous comparez à... Voilà, ça c'est la boîte officielle, c'est une officielle, vous voyez. Ah, elle a pas à rougir quoi, merde, elle est stylée. C'est stylé, c'est stylé. Quand il y a des gars comme Anthony qui ont du talent, faut pas hésiter à les encourager les gars. Faut pas hésiter, et 8 €, c'est rien du tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est ma première vidéo. Mon début de parole est peut-être assez rapide ou long, ça dépend ce que vous allez me dire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je débute. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo et j'espère vous retrouver sur YouTube. Allez les gars, bye!